La musique de cet épisode est faite par Motor. Télécharge-la, gratos ton père le raton laveur à stigmate. Eh bien salut à tous et à toutes, aujourd'hui c'est Motor, donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors comme vous le savez certainement, moi et les creepypasta, plus le temps passe, plus l'amour se délasse, tu vois, ça commence tranquillou à me saouler. Et l'autre jour je suis tombé sur un chef-d'œuvre réel, voilà, une histoire mais incroyable où Joseph Staline, le petit père du peuple, le dictateur communiste des années 30-40, a tout simplement fait des recherches pour créer le Super Saiyan God numéro 5. Et il fallait absolument que je vous en parle dans cette vidéo, donc c'est parti! Petite précision avant de débuter, l'histoire que je vais vous raconter est assez romancée, je reviendrai sur les points historiques et les divergences entre fiction et réalité en débriefing. Je pense qu'on peut y aller. Donc dans les années 20, le chef d'état soviétique Joseph Staline avait l'intention de créer une armée de super guerriers hybrides mi-homme mi-singe. Bon, et il veut créer Sangoku, rien de plus et rien de moins. Et pour ceci, il va s'appuyer sur les recherches du biologiste russe Ilya Ivanov. Pourquoi ce mec? C'est assez simple. À l'époque, Ilya Ivanov avait fait pas mal de trucs dans la recherche génétique. Il avait même créé plusieurs hybrides, notamment sur des zèbres. Ouais, il a créé le zébroïde sur des bœufs en créant le zebrin, je crois. Et il avait même créé des super oiseaux du futur, genre dragon blanc aux yeux bleus. Bref, l'objectif de Staline à l'époque était de créer un être incroyable. Quelque chose qui serait insensible à la douleur et capable de manger n'importe quoi. Alors pourquoi il devait manger n'importe quoi, j'en ai aucune idée. En bref, cette race humaine aurait constitué à la fois une nouvelle force de travail à une époque où l'Union soviétique connaissait une phase d'industrialisation particulièrement soutenue et ambitieuse. Il faut rappeler qu'on est en 1920, c'est-à-dire entre la première et la seconde guerre mondiale, une époque où l'Union soviétique va quand même monter fortement en puissance. Et bien entendu à côté, la bestiole devait être une machine de guerre qui serait uniquement au service de l'armée rouge, donc elle devait être forte, intelligente, docile et capable de réaliser des tâches complexes. Donc tu vois, le truc parfait, l'humain parfait, voilà, c'était vraiment le but ultime de la création de Staline. Donc tout est bon, on va pouvoir lancer l'expérience. Alors Ilya est envoyé dans un premier temps en Afrique, en Nouvelle-Guinée, à Cuba et finira en Géorgie dans un laboratoire secret pour mener ses expériences. Pourquoi est-ce qu'il a fait le tour de l'Afrique, de Cuba et la Nouvelle-Guinée? C'est assez simple, il est juste parti chercher des beaux spécimens de singes. Tu vois, les plus beaux, les plus forts, la chose qui représenterait mieux les communistes à cette époque. Et de l'autre côté, il a ramené quelques soviets qui étaient volontaires pour ses expériences. Et oui, des femmes et des hommes. Et il procède à pas mal d'insémination, ouais, c'est français ça, insémination artificielle, donc sur des femelles chimpanzés et sur des femelles humaines pour tenter l'hybride parfait. Et c'est à partir de ce moment-là que plein de choses ne marchent pas réellement. Je vous explique, il y a des résultats, mais pas forcément aux attentes de Joseph Staline. Alors, il y a des photos qui traînent, je vous les mettrai de toute façon, mais rien de vraiment... Enfin, on ne sait pas ce qui s'est passé. On sait juste qu'à partir d'un moment, Staline y pète un watt. Il dit non, stop, fini, ça sert à rien, ces expériences, ça mène à rien, c'est un fiasco total, ça nous coûte un pognon monstre. Du coup, Ivanov, Ilya, est arrêté par le GPU, donc la police politique en 1930, et il est ensuite envoyé au goulag. Voilà. Et puis bon, ça dure quelques temps et au final, bon, le goulag, Ivanov, il est pas trop fan, du coup, hop, go, exil au Kazakhstan, où Ivanov meurt en 1932. Mais bon, il y a certaines versions qui laissent sous-entendre qu'Ivanov fut assassiné pour effacer toute trace existante de cette putain d'expérience. Et l'histoire se termine ainsi. Ouais, sympathique, je trouve. Débriefing. Alors, cette histoire est vachement sympa. Je trouve que, bon, ça fait très théorie du complot. On va créer une race supérieure à base de singes et d'hommes. Ça va être une machine de guerre. On est communiste, on est un dictateur. On est en pleine possession de ses moyens. On est avant la seconde guerre mondiale. Tout est bien pour faire une putain d'histoire. Dans la vérité, c'est un poil plus nuancé. Je vais vous expliquer comment ça s'est passé. En vérité, Staline n'a jamais contacté Ilya Ivanov pour faire des expériences sur les singes. Eh oui, en fait, Staline, il gouvernait l'URSS, il voulait que son pays soit le plus puissant au monde, ça j'en doute absolument pas. Par contre, la génétique, il s'en bat la race. Ah mais clairement, le pouvoir atomique c'est intéressant, mais alors les trucs génétiques, il s'en battait les couilles. Sauf que Ilya Ivanovitch a réellement existé. Et lui, pour le coup, il a fait de réelles avancées dans la génétique. À l'époque, le mec il trifouillait, il se prenait pour Dieu, sans pression, et il avait vraiment pour but de créer un hybride entre un homme et un singe. Dans la réalité, il a énormément galéré à trouver du pognon pour pouvoir faire ses expériences.
Et arrivé à un certain stade où le pognon manquait, et ben il a arrêté tout simplement, il a fini sa carrière en tant que veto. Grosso modo, c'est à peu près ce que j'ai retenu des différentes versions. Donc oui, il y a eu des tests sur des animaux pour créer l'être ultime, mais c'était plutôt un scientifique fou dans un coin. Et oui, Staline voulait dominer le monde, mais sans avoir besoin de Super Saiyan. Donc j'espère que cette petite histoire vous aura plu. En tout cas, laissez-moi vos avis en commentaire, un like si vous avez kiffé, et on se retrouve début décembre pour une nouvelle vidéo. Je pense que je vais continuer sur ces histoires un petit peu historico, refuco, latino, popipo.